Publié le 5 juin 2025. Microphone Eminem poursuit Meta pour violation du droit d'auteur. Le célèbre rappeur Eminem a poursuivi en justice le groupe Meta, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, réclamant 109 millions de dollars. Il accuse l'entreprise d'avoir utilisé illégalement 243 de ses chansons dans du contenu généré par les utilisateurs, en particulier via Real Remix et d'autres formats audio. Tête de chien, une chienne parcourt 106 km pour retrouver sa famille. Une histoire réconfortante circule sur Facebook, une jeune fille récemment adoptée s'est échappée et a été retrouvée plus d'un mois plus tard à 106 km de sa nouvelle maison, sur une île. Aujourd'hui, elle est réunie avec ses anciens propriétaires, grâce à la mobilisation des usagers. Globe sur la zone méridienne, Meta suspend le lancement de son intelligence artificielle en Europe. Face aux critiques des régulateurs européens, Meta a suspendu le lancement de son assistant d'intelligence artificielle. L'entreprise est sous le feu des critiques pour avoir tenté d'exploiter les données personnelles des utilisateurs sans consentement explicite. Crocodile, un alligator de 180 livres capturé près de chez lui aux États-Unis. En Caroline du Nord, un alligator surnommé le « prédateur préhistorique » a été capturé par les autorités près d'une zone résidentielle. L'animal a été relâché dans un habitat naturel sûr. Des images de l'opération ont été partagées en masse. Tableau avec tendance descendante malgré la controverse, Meta maintient la confiance du marché. Le cours de l'action Meta reste stable, s'établissant autour de 688 $. Les controverses autour d'Eminem et de l'IA n'ont pas encore eu d'impact significatif sur les investisseurs. Paysage urbain, actualité régionale. Île-de-France. Perturbations dans les transports publics. La semaine du 2 au 8 juin est marquée par d'importantes perturbations sur le réseau de transport d'Île-de-France, concernant les lignes de métro, de RER, de Transilien et de tramway. Provence-Alpes-Côte d'Azur. Grève à Nice, perturbation des transports et des écoles. La grève du 5 juin à Nice provoque d'importantes perturbations dans les transports en commun et les établissements d'enseignement. Occitanie. Mort d'un homme après un décompte dans une station-service. Un homme de 36 ans est décédé jeudi 5 juin à Villeneuve-Tolosane, Haute-Garonne, à la suite d'une altercation dans une station-service. Grand Est. Disparition inquiétante, Sonia Breyer retrouvée saine et sauve. Sonia Breyer, disparue à Thaon-les-Vosges, a été retrouvée saine et sauve, mettant fin à l'angoisse de ses proches. Français, nouvelle nationale. L'Assemblée nationale demande l'abrogation de la réforme des retraites. Plus de 2 ans après la promulgation de la réforme des retraites, l'Assemblée nationale a voté une résolution symbolique appelant à son abrogation. Le remodelage de la chaîne TNT est prévu pour ce vendredi. Une refonte des chaînes de la TNT est prévue pour ce vendredi, avec le lancement de T18 et une nouvelle organisation des chaînes d'information. Globe sur la zone Europe-Amérique, actualités internationales. Guerre à Gaza, 3 journalistes palestiniens tués dans un bombardement. 3 journalistes palestiniens ont été tués lors d'un bombardement israélien d'un hôpital de Gaza, selon l'agence de presse palestinienne Wafa. Donald Trump instaure une nouvelle interdiction de voyager. L'ancien président américain Donald Trump a interdit aux citoyens de 12 pays d'entrer aux États-Unis, invoquant des risques pour la sécurité nationale. Lula entame une visite en France, avec le Mercosur et les crises mondiales en arrière-plan. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a entamé une visite en France, avec des discussions axées sur le Mercosur et les crises mondiales. Ballon de football, actualité sportive. Roland Garros 2025, Loïs Boisson s'incline en demi-finale face à Coco Gauff. La Française Loïs Boisson a été éliminée en demi-finale à Roland Garros par l'Américaine Coco Gauff. Programme des événements sportifs du mois de juin. Le mois de juin est riche en événements sportifs, avec les finales de l'UEFA Nations League, le championnat du monde des clubs et les 24 heures du Mans. Une actualité politique. Réforme des retraites, la CGT dans la rue, une résolution votée à l'Assemblée. La CGT a organisé des manifestations contre la réforme des retraites, tandis qu'une résolution appelant à son abrogation a été votée à l'Assemblée nationale. Élections européennes, montée de l'extrême droite en France. Les dernières élections européennes ont été marquées par une montée de l'extrême droite en France, avec la victoire du Rassemblement national. Casque, c'était votre flash info du soir, proposé par Handicap Radio TV. Téléphone mobile avec flèche droite, inscrivez-vous pour rester informé, tous les jours, sans effort visuel. À bientôt.